le vrai visage de Kylian Mbappé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, dans vos projets, que tout va pour le mieux. Moi écoutez, ça va très bien, au niveau de la santé aussi, tout va bien et j'espère pour vous aussi. Donc, dans ce débrief là, on va parler de la victoire très poussif, encore une fois, du Real Madrid face à Séville, score final 2-0. Mais déjà là, dans ma tête, ça bouillonne. Parce que comme vous l'avez entendu dès le début de cette vidéo, j'ai dit le vrai visage de Kylian Mbappé. Et c'est très négatif ce que je vais dire. Parce que dans ce match-là, il y a des choses qui m'ont déplu. Et je vais vous en parler. Donc restez bien assis. Prenez un verre d'eau ou un verre de jus de pomme, j'en sais rien. Mais restez bien assis parce que je vais pas mal parler dans cette vidéo. Donc avant toute chose, comme vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour le soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Et aussi, j'en profite quand même pour vous parler encore une fois. Je sais que je vous saoule avec, mais c'est important. Je vous parle encore une fois de mon livre qui s'intitule Les 200 records extraordinaires du football, qui est actuellement disponible sur Amazon. Le lien se trouve dans la description. Donc dans ces livres-là, vous trouverez notamment les records de vos joueurs préférés, qui sont notamment Messi et Ronaldo pour la plupart d'entre nous. Voilà, on va pas se mentir. Vous et moi, on le sait très bien. Donc, n'hésitez pas. Ça se passe dans la description. Sur Amazon, c'est disponible. Voilà. Mais, dans cette vidéo, comme je vous disais, on va maintenant parler de ce match. Et première chose que j'ai à dire, c'est que j'ai été très déçu par Kylian Mbappé dans ce match. Alors pourquoi j'ai été très déçu? Parce que là, on a senti que le gars, il était juste là, dans ce match, pour égaler le record de Ronaldo. Individualiste à la mort, à la muerte. Comment dire en espagnol? Je crois que c'est en espagnol. Individualiste. À chaque fois qu'il avait le ballon, ça tire. Pourtant, il a des opportunités de décaler un joueur qui est bien positionné, mais non, il veut tirer. Non, là, c'est pas la bonne attitude. Et je vous dis genre très honnêtement, vous pouvez m'attaquer, mais ceux qui disent que Kylian Mbappé, je vais pas dire que c'est le problème, mais que il a pas cette comment dirais-je, tout simplement il veut pas jouer pour le collectif. Là je peux comprendre les gens, je peux comprendre toutes ces personnes qui disent cela. Je peux les comprendre et je vais même leur donner raison. Parce que je suis désolé, ça là ce n'est pas défendable. Vous savez, à un moment donné, il y a des choses qu'on peut pas défendre. Là c'est un fait, en tout cas sur ce match-là, Kylian Mbappé n'a cherché que son record personnel. Il n'en avait rien à cirer du collectif. Parce que dans ce match-là, en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est que le fait qu'il veuille à tout prix égaler le record de Ronaldo aurait pu nous desservir. Ça dessert le collectif et ça aurait pu nous coûter une victoire. Parce que oui, dans ce match-là, Monsieur Thibaut Courtois, mais moi j'applaudis. Merci. Parce que s'il n'est pas dans les cages, moi je vous le dis clairement, je sais même pas si on gagne le match. Je vous le dis. Comment vous expliquez qu'on était à 11 contre 10 contre Séville et on a réussi à encaisser des occasions de but? Je crois à 4 ou 5 reprises. Si Courtois il est pas là, je vous promets qu'on encaisse des buts. On perd même le match. Non, ça Mbappé, moi je suis pas content, je ne suis pas content du tout. Et il faut le dire, je ne suis pas content. Parce que oui, il a marqué sur un penalty obtenu par un très bon Rodrigo que j'ai beaucoup aimé. Quand Rodrigo il est comme ça, c'est ça que je veux de lui. Parce que lui aussi je l'ai critiqué dernièrement, je lui ai même dit qu'il quitte mon club et tout. Voilà, vous savez, j'étais énervé. Mais sur ce match-là, vraiment, il me ferme ma bouche et me prouve que, voilà. Là, il a fait les efforts qu'il fallait. Vraiment, j'ai bien aimé Rodrigo, il faisait des différences. Un Rodrigo, il est comme ça. C'est parfait, magnifique.
Mais moi, Mbappé, moi, je suis pas content, hein, les gars et les filles. Hein, je vous le dis, je suis pas content. Après, vous allez me dire, oui, c'est maintenant que tu ouvres les yeux. Oui, bah oui, c'est maintenant que j'ouvre les yeux, oui. Oui. En tout cas, sur ce match-là, là, non, là, en fait, non, là, c'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est très bien que Xabi Alonso, il est sur la sellette. C'est très bien qu'en ce moment, ça va pas. C'est compliqué dans le jeu, c'est compliqué. Mais là, tu cherchais trop de records personnels. On n'a pas dit que il devait ne pas aller chercher ce record-là. Et puis moi, de toute façon, je vous dis la vérité, je m'en tapais un peu en vérité. Même si, ok, c'est bien, mais je m'en tapais un peu. Parce que c'était vraiment brouillon, c'était un peu n'importe quoi, encore une fois. Mais on t'a pas dit que tu ne dois pas aller chercher ce record. Il n'y a pas de problème en réalité, en soi. Mais là, c'était trop flagrant. Là, c'était vraiment que toi. Et le collectif. Tu le laisses sur le bas-côté. Vraiment. Non. Mais non, on peut pas laisser passer ça, vraiment. Non. Là, c'est au détriment du collectif. Et si tu gagnes pas ce match-là, franchement, voilà, ta saison, elle est plus que terminée. Mais je vous le dis, mais elle est plus que terminée. S'il n'y a pas Thibaut Courtois, non, franchement, Thibaut Courtois, c'est le MVP du match, hein, j'ai rien à savoir. Hein. Ne me parlez pas de MVP Mbappé parce qu'il a mis son but sur penalty, tout ça, parce qu'en plus, il a raté énormément d'occasions, déjà aussi, faut le dire. Il a raté énormément d'occasions de situation. Il y a des moments où il n'est pas servi, l'attitude, elle n'est pas bonne. Il y a des moments où il doit servir un joueur, comme je vous le disais, il ne sert pas le joueur, il veut tirer. Non, vraiment, j'ai pas du tout aimé hein, ce que j'ai vu en tout cas. Mais en tout cas, quand même, il a accompli ce record-là de Ronaldo, donc félicitons-le, mais moi, ça me plaît pas de féliciter un joueur d'avoir accompli un record dans ce contexte-là. Vraiment, parce que là, ça a desservi le collectif, hein, vraiment. Donc, voilà, et puis Vinicius qui a été sifflé par le public, ça aussi, ça m'a pas plu, pas du tout. Moi, j'aurais voulu aussi que le supporter soit quand même encourage Vini, parce qu'il est dans une période très compliquée, mais au lieu de ça, vous le sifflez. Donc lui aussi, vous savez très bien qu'il est émotif, et ça a un impact mentalement, tout ça. Moi j'ai de la peine. Je vois Vini, il sort, il est sifflé, moi ça me fait de la peine. Moi, j'aime pas voir des choses comme ça. Je vous dis la vérité, j'aime pas voir ça. Ça me fait de la peine. Clairement, et encore une fois, ça va encore peut-être créer des tensions, créer des conflits. Voilà, c'est ça alimente des conflits. Bellingham, j'ai bien aimé son match. J'ai bien aimé, même si en deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué, mais j'ai bien aimé son match. Hein. Il a mis un but aussi, un beau but de la tête, ça fait du bien, ça fait plaisir. Enfin, on marque sur coup de pied arrêté. Il était temps quand même, ça fait quand même plaisir. Mais sans ballon, en fait, on est vraiment, c'est une catastrophe. Hein. On est vraiment à la ramasse, hein, sans ballon, je parle. Quand on joue sans ballon, c'est dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Et puis Højsæn aussi. Højsæn, moi, ça devient inquiétant pour moi. Hein. Ah ouais, non. En fait, je me dis que lui, même sans ballon, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Je pense que lui, comme il disait Riles, faut que ce soit dans une équipe qui maîtrise déjà le jeu, où il y a du tiki-taka, un peu comme le Barça ou l'Espagne. Voilà, simple. On va pas chercher un exemple, je sais pas où. C'est les deux équipes, on va dire, qui représentent ce type de football. Mais là, Højsæn, c'est compliqué, hein. Toujours des fois en retard, il se fait prendre dans le dos. Oh là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Vraiment, c'est dur. C'est dur. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans ce match-là. Arda Güler, ça devient compliqué pour lui aussi. Ça se voit, ça se ressent. Parfois, on le voit même pas du match. Ça devient dur pour lui. Ça devient très dur pour lui. Voilà, donc c'est une victoire quand même du Real Madrid. On prend les 3 points. Mais encore une fois, t'aurais pu encaisser, t'aurais pu ne même pas gagner ce match. Parce que Séville, ils méritaient mieux dans ce match. Hein. Au vu de ce qu'ils ont produit sur ton deuxième mi-temps, ils méritaient mieux. Mais encore une fois, il y a monsieur Thibaut Courtois.
merci à lui. Parce que sans lui, moi je sais pas comment le match termine, hein, je vous dis. Hein. Sans Thibaut Courtois dans les buts, aujourd'hui, je ne sais pas comment ce match se termine. Et tu es chez toi, au Santiago Bernabéu. Voilà. Et tu jouais à 11 contre 10. Je le répète parce que c'est important de le dire. Tu joues à 11 contre 10. Mais c'est comme si on dirait Séville n'était pas à 10. Donc voilà. Mais ouais, Mbappé là, non. Ah ouais, là, ça passe pas. Là, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Lui, il a dit que le football il a changé, mais visiblement, j'ai l'impression qu'il a pas l'air de comprendre. Là, ça passe pas. Et ceux qui disaient que Mbappé, il pense qu'à lui, il est individuel. Voilà, je suis obligé de leur donner raison. Le match là, on a tous vu, hein. On a tous vu. Voilà. Donc les disques qu'on ne peut plus défendre, je suis désolé. Donc écoutez, moi je vais m'arrêter là. Hein, donc dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis nous, on se tient au jus et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très très bonne journée. Allez, peace!